galerne qui s'engouffrait dedans la cour et qui buffait toutes les lanternes. C'est dans le noir où t'as vu le jour. Adeline, Adeline, c'est dans le noir que t'as vu le jour et t'as donc pas vu la misère qu'avait sa tête des mauvais jours et t'as pas vu non plus la mer. Adeline, Adeline, et t'as pas vu non plus ta mère allongée dans le lit bateau, vieux lit quasiment centenaire, jeune mère vieillie trop tôt. Adeline, Adeline, la misère tu l'as vue plus tard lorsque fut déclarée la guerre. Ton père dut en faire sa part, ta mère s'occupa de ses terres. Adeline, Adeline, ta mère se mit à faire les terres, tu t'occupas des petits frères et tu fis briller la misère dans la vieille maison de pierre. Adeline, Adeline, dans la vieille maison de pierre, tu restas jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que ton pauvre père te marie en prison. T'as eu droit à un beau mariage avec la jeunesse qui chantait, les vieux qui oubliaient leur âge, mais t'as bien vu t'enterrer. Adeline, Adeline, mais t'as bien vu t'enterrer lorsque le lendemain matin t'as vu l'ami qui t'attendait, un habit noir comme le chien. Adeline, Adeline, un habit noir comme le chagrin marquant le deuil de ta jeunesse, un habit noir peau de chagrin sur tes espoirs taillés en pièces. Adeline, Adeline, tu as enduré ton mariage comme on endure un corps-pied. Si ça fait mal pendant le voyage, on peut toujours se déchausser. Adeline, Adeline, on peut toujours se déchausser pour essayer de prendre son pied. Et pour que le corps soit libéré, y'a que les braves gens qui sont choqués. Adeline, Adeline, y'a que les braves gens qui sont choqués, mais c'est pas eux qui ont le corps qui est. Y'a que les braves gens qui sont choqués, mais c'est pas eux qui ont miséré. À toutes les femmes qui ont mangé et travaillé à genoux, qui ont piqué leur nourriture à la pointe de leur fourchette par-dessus l'épaule de leur maître, aux femmes qui buvaient de l'eau quand leurs époux buvaient du vin, aux femmes menstruées, écartées de la viande, du lait, de l'eau, aux femmes exclues des églises et des étables pour avoir osé donner la vie à un enfant, aux femmes ébouriffées ou crevant de sommeil, à toutes les femmes méprisées ou incomprises. Il était une fois une femme.
c'est bien ça. Bon courage et ben bonjour à tes parents. Hein. Ah, bon métier. C'est parti le coucou. Ciseaux, couteau aiguisé, voilà le rémoulin. Allez les gars. Ciseaux, couteau aiguisé, voilà le rémoulin. Allons mesdames, sortez les ciseaux, les vieilles casseroles. Allons, ciseaux, voilà le rémoulin. Ciseaux, couteau aiguisé. Et dites donc les gars, je vais saluer la mère Adeline. Je vous rejoins tout à l'heure. Le bûcher, vous voulez faire le rémoulin. Ah, vous êtes retour, vous. Vous êtes comme les hirondelles. Prenez le printemps qui vous ramène. Ah oui, mère Adeline. Sauf que moi, j'ai pas la chance d'avoir des ailes, voyez-vous. Ah, on vous empêche pas d'être un drôle d'oiseau, hein. Un drôle d'oiseau. Oh ben comme vous y allez. Au moins moi, je suis pas un oiseau de mauvaise augure, puisque je vous ramène les beaux jours. Ah, ce serait pas un mal. Après l'hiver qu'on a eu. Ah oui, mais ça, mère Adeline, il vous l'a déjà dit. Il faut que vous pensiez à trouver quelqu'un pour vous réchauffer. Il faudra se rappeler avant l'hiver prochain, hein. Ah, oui. Ouais. Bon, il voit que vous êtes très occupé, je leur passerai vous voir plus tard. Mais non. Il était en train de regarder nos vieilleries. Ah. Aux choses qui me rajeunissent pas, ma foi. Ah. Approchez donc. Il va vous montrer quelques photos. Et si vous voulez, tant. Alors. Oh, regardez qu'elle là. On est moi le jour de ma communion solennelle. Il y avait tout là. Mais vous étiez mignonne comme tout, dites donc. Ah bah il y a des morpulettes qu'une autre, ma foi. Oh, et là. On est le jour de mon mariage avec Alcide. Il y avait 19 ans. Ah, on les défend mon père qui m'a conduite à son bras jusqu'à la mairie et de la mairie jusqu'à l'église. Quand j'y y pense, comme il était heureux ce jour-là, à ce qu'on est devenu. Oh, ça. Ah, on est comme ça, hein. Oui, On oui, est la oui. vie. Bon. Si vous disais qu'il venait à peine terminer le jour de ma naissance. Ah bah là, il n'y a pas de photo à vous montrer. À Dozark, il n'y avait pas de photographe à ce moment-là. Ah ben sans doute, oui. Gardez-vous, c'est pas beaucoup hein, quand Non, même. non, hein. non, non, oui, oui. Et il y avait 8 ans quand la première guerre a éclaté. Oui. Bon, mère Adeline, tout ça, c'est très intéressant, mais il faut que je gale, hein. Il y a du boulot, moi, hein. Ouais. Dites donc, préparez vos ciseaux et vos vieilles casseroles, hein. Je repasserai vous voir plus tard. Entendu, mon brave. Hé, Oh. pensez pas trop tard, hein. Parce qu'il me couche comme l'épaule, vous savez. Ah, entendu, mère Adeline, entendu. Ciseaux, couteau aiguisé, voilà le rémoulin. Oh, dites-le. Et dire qu'il y en a qui sont encore assez cons pour continuer à la faire. 8 ans qu'il y avait, oui, en 1914. Je croyais à ce moment-là que mon père est parti. Je suis resté avec ma mère. Il était l'aîné. Tous mes frères et sœurs sont nés après moi. Ma mère, pour pouvoir survivre, faisait un petit peu d'élevage. Puis les voisines venaient aider et tout. Ah, à la campagne, on avait l'habitude de s'entraider. Il y avait bien plus d'amitié qu'en ce moment, sûr. Et puis il y a comme ça qu'on a réussi à s'en sortir ces années-là. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans les champs, alors. Et puis un jour... Adine, t'as-tu pensé à ramasser des pissenlits pour les lapins? Oui, maman, je les ai posés dans le forêt. Il a aussi fait la vaisselle, mais regarde. Il y a Pierre qui a voulu m'aider, il a encore cassé ma soeur. Celui-là, on voit bien déjà que c'est un homme. Ils sont bons pour salir la vaisselle, mais pour la nettoyer, bernique. En tout cas, Adeline, faudra pas que ça se reproduise trop souvent, parce qu'à ce compte-là, dans une semaine, on mange même la table. Il faut bien danser un peu de temps en temps, sinon on n'aurait jamais l'occasion de la renouveler. Ben dis donc, Adeline, t'as-tu bien restitué la table, hein? Elle brille comme un sous-neuf. Oh oui, c'est pour le retour de papa. Il faut bien que la maison soit propre quand il reviendra. Et tu sais t'en as ta chance, Louis, d'avoir une brave petite comme ça. Oh, mais je le sais. Heureusement qu'elle est là pour m'aider à la maison. Ça, je peux dire qu'elle craint pas sa peine. Moi, on n'est pas mes 3 gars qui vont m'aider à la maison, hein? Ah, pour garrocher les merles, ça, le son là. Mais pour me donner un coup de main, Bernet, qu'on ne faut pas y compter, hein? Oh, mais si seulement il y avait une drouillère. Mais le bon Dieu ne l'a pas voulu. Et à cette heure, me voilà toute seule pour m'occuper de la ferme. Ah, la guerre. C'est bien un grand malheur. Mais ton homme, Rachel, n'en sait pas. Il s'en est peut-être échappé.
Regarde le mien, il y a seulement un mois qu'il a pu m'écrire de l'hôpital. Non. Oh non, non, moi, il y croit plus, hein. On fait 3 mois que les portées disparues. Je sais ce que ça veut dire, tu sais. Maman, il y a un vieux là-bas sur la route qui arrive. Faites pas de bruit, les enfants. Ça va être encore un de ces vagabonds qui prennent les chemins. En tout cas, le pauvre, il a pas l'air en bon état. Oh, moi, que je suis il n'y fit pas trop, hein. L'envie de fait de chaparder une volaille. Maman, on dirait qu'il vient chez nous. Regarde, il rentre dans la cour. Maintenant c'est fini. Je ne vous plus jamais. Jamais! Mon petit Pierre. Ma petite Adeline. Ah, comme t'as grandi. Tu t'as pas beaucoup épaissi, dis donc. Ta mère et toi avaient pas engraissé plus qu'il faut. Enfin, maintenant, je suis revenu. Vous allez pouvoir vous reposer un peu. Mais toi, vois-tu que t'as pas besoin de te reposer? Une pleurésie, on s'enlève pas comme ça. Oh, tu sais. Il y a eu assez de temps pour m'en remettre pendant qu'il était à l'hôpital. Demain, il reprend le manche. On doit bien y avoir à faire depuis le temps qu'il est parti. Oh, mais les affaires sont là. On s'est bien débrouillés, Adeline et moi, pour faire ce qu'il y avait à faire, hein, Adeline? Et puis les voici nous ont aidés et tout. Il avait bien fallu faire le travail à sa place. Il avait bien fallu, à cause de leur saloperie de guerre. En tout cas, mon père, à Sorto, elle n'était plus comme avant. Il ne sait pas ce qu'il regrettait d'avoir été réformé, pendant que les autres continuaient à se battre et à mourir. Mais il était triste. Et pour moi, il avait vu tellement de misère, tellement de choses affreuses et horribles sur le front, que tout lui était indifférent. Une femme, elle a le droit au respect. Moi, il tient à me faire respecter dans la vie. En vérité, au vaut mieux que l'homme soit le domestique de la femme que la femme la domestique de l'homme. Il va vous dire, la femme doit être la fée au foyer et non pas le portefeuille. Pour moi, un homme doit respecter sa femme, comme sa femme le respecte. Avec un bon mari, l'entraide est mutuelle. Et puis moi, il veut pas d'un gars qui respecte pas sa femme. Il veut un homme qui travaille, qui soit propre et qui boive pas. Elle loge même plus dans la borouette, couillon. Qui que t'as à me regarder de même? Et tout que tu m'as jamais vu? Oh que si, tu t'es vu. T'es même vu tout le monde là. Tu crois qu'on est 12 heures pour rentrer? Dis donc, qui c'est qui est le patron à la maison? Voilà encore moi? Non? Alors, il rentre à l'heure qu'il veut! C'est pour même pas aller boire un coup maintenant? Boire un coup? Mais si encore t'en avais bu qu'un. Mais regarde dans quel état tu t'es encore mis de soir. Sur les pans malheureux tout de même de bavaucher. Écoute, Adeline. Il est peut-être un peu trop bu. Mais, on a encore moi qui c'est le patron ici. Puis, les pantoines qui va me dire de ce qu'il y a à faire. C'est toi le patron, oui. Mais il peut quand même te dire que tu pourrais penser à nourrir ta famille. Comment veux-tu qu'on s'en sorte si tu ramènes pas d'argent à la maison? Ah.
Allez, que tu veux de l'argent? Tiens, t'en haut là. 10 sous. Oui, tout ce qu'on me reste. Dis, Adeline. Y allons pas nous disputer, hein? C'est qu'il y en ait drôlement envie de soir. Et toi, t'en veux? Allez, elle va donc là qui t'arrange. Ah, mais t'es complètement malade, hein, mon Non, mais ça va pas, hein? Écoute, nous verrons ça plus tard, quand tu seras dessoulé. Il n'est pas envie que tu me dégoupilles sur la figure comme la dernière fois. Ah, t'en veux pas, hein? T'aimerais peut-être bien mieux te faire enlever par un autre gars. C'est ça, dis, hein? Eh ben, t'as qu'à aller voir ailleurs. Arrête donc de dire des bêtises, tu ferais mieux de venir m'enrayer au lieu qu'il te ferait de mettre bain. Et pour fin, il a envie de t'enlever. J'en serais même en Ah, tu crois ça? Ben, on va te dire une chose. Tu dis ça parce que tu veux plus de moi. Ben, moi et tout, il veut plus de toi. Et on trouverait bien une autre. Et on est connu à monter. Il a même été fiancé. L'étoile, c'est? Dis donc, je suis passé devant chez toi tout à l'heure, on faisait vilain, qui qu'il y avait donc? Ma bonne femme. Et qui qu'est là, ta bonne femme? Elle te fait chier, elle te fait chier. Tournez-moi les bistrots aussi. Tout ça à cause de cette maudite bague. Il était pourtant si fier, mon père. Si fier de me voir épouser ce gars. Pour une maudite bague. Tant de gâchis. T'as pas respecté le contrat, Adeline. T'as fauté. Oui, le contrat, je l'ai déchiré. À coup de canif. Cette bague n'a pas pu bruit. On n'a rien d'intéressant. Ni le soir, ni la nuit, ni le matin. Mais ton mari, Adeline, tu l'as fait coquille. T'es allé voir ailleurs. Heureusement qu'il soit allé voir ailleurs. Et on vous étonne? Moi, j'ai toujours aimé les hommes propres. Mon gars, lui, il buvait. Il se lavait jamais. Ah, il se rinçait le gosier, oui, mais pas le reste. Les hommes propres. Je suis propre moi-même. Chercher à tout oublier. À m'oublier moi-même, tout en me respectant. J'ai pas supporté de rester toute seule à encore dépasser le temps. À trimer comme une chienne, seule, au milieu de mes drôles. Ah, des fois, avec nos amis, il était un peu heureuse. Sinon, il n'y aurait jamais été. On est ça qu'on dit qu'il suis une salope. Un bout de bonheur, ou plutôt un peu d'oubli, de temps à autre. T'as pas suivi le bon chemin, Adeline. T'as été en naga. Oui, et heureusement, parce que là, dans Caresse, il y en a eu. Et pas seulement de coups de trick. Et là, dans Caresse, j'ai su faire en donner. Et c'est mon gars que t'es allé voir pour te faire caresser. Tu nous as pris nos hommes. T'es une salope. Assez les rapiettes. Les hommes qui sont venus me voir, je suis pas allé les chercher. Le vieux camion les gardait. Moi, il serait une salope? Et eux alors? Il y aurait peut-être moins de salopes s'il n'y avait pas tant de salauds pour les faire que les salopes. J'ai jamais demandé à qui que ce soit de faire l'amour avec moi. Jamais. Il attendait, patiemment. On voit que tu sais y faire, toi. Tu sais les attraper, les gars. Tu sais les attraper. T'as un secret, dis Adeline. Mais il n'y a pas de secret du tout. Mais les hommes sont pas tous cons. Il y en a même qui sont gentils, qui ont eux-mêmes des difficultés, sont veufs ou célibataires ou divorcés. C'est-il pas mieux de s'arranger comme ça, tout simplement, entre amis? Et t'es drôle, Adeline. T'es drôle. Tu y as pensé? Mais drôle! Mais voyons bas qu'on n'est pas une fille avec un gars comme le mât. Et puis comprenons, mais drôle. Voyons bas aussi qu'ils travaillent comme une bête, qui restent au lit que quelques heures par nuit. Et puis ils sont braves, mais drôles, parce qu'ils tapent pas à ce que le soyons comme leur père. Mais ils sont bien. Tu fais leur éducation. Mais on les fait. Mais
malheur quand les bains s'ouvrent. Mais on se dit pas ces choses-là. Et pourtant, il y en a bien d'autres qui ont dû penser la même chose. Vous m'en voulez parce qu'il n'est pas suivi le même chemin que vous, hein? Parce qu'il a osé prendre mon plaisir ailleurs. Mais ma vie vaut bien la vôtre après tout. Tout ça à cause de cette maudite bague qui a été portée par une autre. Pourtant, mon gars, n'a pas toujours été comme ça. Mais la misère est là. Aller travailler chez les autres. Et surtout, rien que pour eux. On les sacs qui débinent et tout. Être toujours au service des autres. Et rien avoir à souhait. La maison, au patron. Le sel, au patron. Les outils, au patron. Le bois, au patron. Tout est au patron. Elle paye le domestique, oui. C'est-à-dire l'homme. Et encore, pas grand-chose. Mais la femme, elle, croyez-vous qu'elle est payée? Eh ben non. Et pourtant, dans une ferme, où il y a de boulot pour elle, autant que pour son gars. Jean-Philippe Minot. Tu travailles où, toi? À Charroux. Ah, Charroux, les 3 mois. Toi. À moi, les poils l'année. L'année, toi? Ouais, j'en ai sûr. C'est un escroc, les gars. C'est un escroc. Ben là, mon gars. Dis-moi l'air bien bâti. T'es costaud. Tu feras l'affaire. Tiens, te voilà tes gages. Tiens, voilà. Mais patron. T'embauches à 6 heures. Demain. Ah ouais, mais on l'utilisait pas tout seul, moi. Il y a une famille à nourrir et tout. Et t'as une famille, bah tant mieux. Ta maison est grande, il y a de la place pour tout le monde chez moi. Et puis ta femme te donnera la main à l'occasion. Ah ouais, mais elle est drôle à s'occuper, elle. Ah ben t'es drôle, les plus vieux seront occupés. Il y a du travail pour tout le monde chez moi. Et pour la maison? La maison, il te fait cadeau du loyer. Et pour le bois? Tu m'assures ma provision, et puis tu prends ce qu'il faut pour te chauffer. Pour mes gages? Bah mes gages, tes gages, tu les as, ça te va pas? Moi, ça me va, patron, ça me va. Moi aussi, patron, ça me va. Moi et tout, Mira. À la bonne heure. Ah ben, qu'on était là pour s'entendre. Et je te fournis les outils. Toi que t'es un gars courageux, chez moi, je veux pas de feignant. On travaille du lundi matin au dimanche soir, et du lever au coucher du soleil. Un domestique, ça n'a rien à dire, sauf sa femme quand le patron l'a pas prise. Des fois, c'est lui qui prend la femme du patron. L'argent, c'est comme l'eau. L'eau va à l'eau, l'argent va à l'argent. C'est pas celui qui sème l'avoine qui la mange. Nous, on a beaucoup semé pour les autres. Ah, ils ont beaucoup semé, oui. Mais pas que de l'avoine. Pourtant, c'est pas rare de voir 8 l'hydrole chez les domestiques. Quelquefois plus. Moi, je n'ai pas eu 12. Tout le temps, tous les mois, pendant 15 jours. 100 heures. Pas ramassé. Il mettait ça en écrit sur le calendrier de facteur. Le calendrier de la poste. Et puis, il calculait. Ah, on m'a pas empêché de ramasser plus qu'il en aurait voulu. Ah. J'en ai accouché des femmes. Eh bien, je peux dire qu'il y en a qui ramassent plus facilement que d'autres, parce qu'elles ont les organes plus bas. Tenez Adeline, par exemple. Elle ramasse facilement. On ramasse facilement chez les pauvres, voyez-vous. C'est comme ça. Eh bien, Adeline, t'es en chemin de famille? Faut pas perdre l'espèce, Adeline. Faut pas la perdre. Pousse, Adeline, pousse. Hector, né le 10 août 1925. Ah, celui-là devrait être costaud. Il est né en vieille lune. Ah, gare à toi si t'en occupes pas, hein? Pousse, Adeline, pousse. Ah, ce sera un gars. Cécile, né le 10 juin 1926. Oh bah tu au coup, on fait les cons, une drôlière. Pour rappel, est-ce qu'elle est pas dans le mois de Marie? Vous les drôles laisse-vous. Pousse, Adeline, pousse.
Denise, née le 22 février 1928. Encore une pissouse, mais qui allons en faire? Rita, t'es pas content? T'avais qu'à pas y aller. Pousse, Aline, pousse! Pierre, né le 10 avril 1929. Ah, celui-là, c'est tout le portrait de son père. Pourvu que ce soit moi mon cochère que lui. Pousse, Aline, pousse! Paul, né le 21 décembre 1930. Oh, cela, faut le mettre dans d'autres cotons. On est après nature, vous comprenez? On est pour mon mari. Si fait, bien sûr que je comprends. Enfin, 8 et demi, ça fait un beau prématuré tout de même. Pousse, Aline, pousse! Jeannette, née le 14 janvier 1932. Ah, mais qui fronne Télosia? Elle est pas plus grosse qu'un gros rat. Elle fait même pas 4 livres. Celle-là aussi, on la met dans le coton, Adeline. Elle ressemble bien à son père. Pousse, Aline, pousse! Louis, né le 3 décembre 1932. Deux drôles la même année, Adeline, tu perds pas de temps. Ah, celui-là, il a le teint tout blanc. Il ressemble pas aux autres. C'est le fils du boulanger! C'est le fils du boulanger! Pousse, Aline, pousse! Robert, né le 9 juin 1934. Courage, Adeline, tu vas arriver à la douzaine. Pousse, Aline, pousse! Joseph, né le 3 mai 1935. Au ciel là, elle est née en mai. On donnera Radbo. Pourvu qu'on la rende pas folle. Pousse, Aline, pousse! Françoise, née le 10 juin 1936. Pousse, Aline, pousse! Michel, né le 20 août 1937. Pousse, Aline, pousse! Josiane, né le 1er avril 1939. Et pour vous dire qu'on n'est pas en poisson. On est peut-être un pêcheur qui l'a fait. Douze drôles, Adeline, 12 drôles. C'était écrit dans le cordon du premier. 12 nœuds, un nœud par drôle, Adeline. T'as gagné ta médaille, Adeline. T'as gagné ta médaille! Ah, Fricognac, j'aurais bien aimé l'avoir. On est pour ça qu'il y a eu mes 12 drôles. Il y en a même eu 14, mais on en a 2 qui ne sont pas échappés. Il y a eu mes 12 drôles, mais pas le Fricognac j'ai. Il y a eu mes 12 drôles, oui. Et ils s'appelaient pas tous Désirés. Ah, c'est qu'on n'avait pas le choix aussi, on n'était pas comme maintenant. À l'époque, celles qui avaient de la chance, on était celles qui étaient serrées. Elles ne pouvaient pas se faire prendre facilement. Puisque moi, je prenais ça comme ça, sans amusement, avec la peur d'attraper la noisette. Et bien ceux, ils me trouvaient en chemin de famille. Il y a eu mes 12 drôles, mais pas de caresses. Il y a eu mes 12 drôles, oui, mais à l'époque où il n'y avait pas de machine à laver, on fallait aller au lavoir les jours de grande lessive. Alors il m'arrangeait avec les voisines, les copines, pour faire garder un peu les gosses. Et puis il prenait ma bourrouette, et il faisait 4 km en roulant tout mon linge, jusqu'à la fosse Saint-Marie, où on y rinçait toujours. Et à là qu'il y avait de l'eau claire, l'eau vive, où est l'endroit que nos anciens mettaient de chanvre à rouille. Un ruisseau qu'on appelait ça autrefois. Ah ben nous, on était pour la laisser, pour y aller. Pour laver et étendre le linge, dans les prés et sur les buissons derrière. On s'y retrouvait toujours entre femmes. Et pour revenir, on n'était pas des routes comme maintenant. On était des petits routins pleins d'égailles. Alors il peut vous dire qu'on avait plus souvent les pieds dans la boue que dans du linge fin, croyez-moi. Seulement, faut l'avoir. Il n'y avait pas le droit d'y aller aussitôt en accouchement. Il fallait attendre vers le vent. On est du chemin. On est pénible sur le chemin. Bah t'as raison, on est pas très bon. Des études, des drôles, je sais pas ce qu'il faut. Il y en a un qui est drôle aussi. Bonjour. Ça va bien? Ah ben non, Adeline, viens pas ici. T'as pas fini? Ben non, elle a pas été relevée. Tant que monsieur le curé t'a pas accueilli dans son église pour les relevailles, eh ben tu peux pas venir ici. Va la raccompagner. C'est encore la faute à Adam et Ève. À Ève surtout. Mais tu y as pensé toute ta vie, toi, au péché originel.
Ah, les hommes en font pas de péché originel, mais ils y aiment bien quand même. C'est la même qui sont friands, très friands. Oh là là, ça va, hein? Tapez vos goules! Quand même. Celle-là, je crois bien qu'elle est mariée avec le curé. Elle va souvent le dire, son chapelet. Mais elle n'est pas comme ma chèvre. Et pourquoi donc? Qu'on faut chapelet par devant. Et ma chèvre, le compte par derrière. Elle est pas gâtée quand même, Adeline, avec son arsouille. Ah ça non, hein. Sans compter que les sales, le sang mauvais et le slave jamais les fesses. Et comment que tu le sais, toi? C'est qui qui est allé voir? Oh, Jésus-Marie, non. Le main, le boit pas, le fume pas. Oh, il est pas à me plaindre, hein. T'as bien de la chance. Ça, je te le gardais comme il est. Si tu veux le vendre, dis-le-moi. Hein. Ah ben ça, non, tu le vendrais pas. Ah non, alors. Alors, Mireille, t'as trouvé une pièce à ton drôle? Eh oui, que veux-tu? Une vache de 7 ans. Et puis, ça fait 9 mois qu'il a démanché les nœuds de son cordon. On sera un gars courageux, ça. Sûr. C'est qui que tu l'as piassé? Dans une ferme du côté de Lozay. Ne va garder les pirons. Moi, le main, me garde les vaches à présent. Quel âge qu'il a? Bientôt 9 ans. Mon plus grand, qui a 14 ans, s'occupe de penser les bêtes maintenant. Au moins le main, faut pas le traiter de bisquin, hein. Depuis que son patron l'a mis à labourer, ben elle n'est pas peu fière, hein. Et puis, il a à peine 15 ans. On ne m'étonne pas que ce soit un bon travailleur, hein. Les nœuds de son cordon, il les avait défaits, puis il faut voir comment, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, Adeline? Ça va pas? Tout ça, c'est à cause de Kate Back qu'il est porté. Kate Back que l'avait offerte à une autre. Olé, mon Alcide. Olé, mon futur mari, quand même. Oh oui, Olé, un bon travailleur. Mais regarde la bague qu'il m'a offert. C'est quoi ce petit truc? Tu l'aimes pas, ça? Non, je fais très attention, je te promets. Regarde comme elle brille. Ah, ma bague! Alors bon, Allez, là, je l'ai. Tiens, remets-la donc vite à ton doigt avant de sortir d'une autre fois. Heureusement que tu l'as trouvé. Bah oui, comment j'aurais pu me marier? Allez, viens au boulot. Bon, allez les gars, là, faut finir ce soir, hein. Allez, à la crèche. Les jours au bout, là-bas, les jours au bout, mon Dieu. Allez, on a le temps de finir ce soir. Et le blé, vous le mettez à côté de la baillarde. Avant l'ordir, À l'ordre au mur, là-bas. avant l'ordir. À côté de la baillarde, à côté du pied, le long du mur. Regarde, regarde, regarde. Allez, prenez la baillarde. Ah ouais, bah, il n'y a pas de question. Allez les gars, dépêchons-nous, hein. On va faire soif, hein. Ah ben dépêchons-nous, on sait jamais si le temps est menaçant, hein. On sait jamais si je mouille, hein. Allez. Et tu le mets celui-là? Allez, la moto. Oh. Encore plus violon. Oh non de Dieu, comment on va faire de la belle farine, ça, couillon. C'est qui va vous, Alphonse, là-haut? Tu vas nous pousser devant, nom de Dieu. Oh, on est quelque chose. Voilà. Allez, dépêchons-nous, les gars.
Ah, mais c'est pas fini là-haut, pas fini là. Allez, va, allez. Voilà. C'est quoi? Allez, non, on va y aller là. Allez, comment va venir à manger là? Oubliez là, allez. Dépêchons-nous, oubliez, nous tirons tout le monde. Allez, va, oubliez, allez. Allez les gars, oubliez. Dieu. Une journée pour vous les domestiques. Vous avez servi la batteuse reine poussive au centre de la ruche. Sa bouche insatiable a engouffré les gerbes qu'au long de la journée vous lui avez offertes. Et la ponteur royale a coulé dans les sacs que vous avez portés, lourd fardeau, au grenier. Et sa diarrhée de paille est devenue paillée grâce à vos fourges expertes. Rude journée pour vous les domestiques. Vous avez commencé dès le lever du jour. La ruche a bourdonné jusqu'à la nuit tombée. Et vos jambes sont lourdes, de tous les sacs portés, les gerbes envoyées, de la paille éparée. Et le désir rentré, peut-être comblé. Une journée. Mais les rayons sont pleins. Le grenier n'en peut mettre. Le patron est content. Enfin, presque content. Il aurait bien aimé faire mieux que le voisin, dont le blé est plus lourd. Allez savoir pourquoi. Allez, à boire les femmes, bon Dieu, il n'y a plus de pain. On va manger plus des jambouets. Voilà, faites que non, il n'y a pas, si vous voulez. Alors, Alcide, c'est dit que t'es pas mon vin. Allez, goûte-moi ça, tu vas voir. Mais faut le comprendre, ne veut rester présentable dans sa bonne amie, hein Juliette? Et puis tu voudrais pas embrasser un gars qui sent la vinasse, hein? Mais c'est pas de la vinasse que je lui sers. Oh, on est pas loin, Oh, ben, Alcide. Attends, t'as goûté celui-là. C'est sûr que Juliette l'appréciera. Eh mais comment ça se fait qu'Arsène n'est pas là? Et pas resté sur le paillet au moins? Mais non, on n'est pas sur le paillet, mais non. Alors qu'il est, nous aurions mis sur la marche de foin. Ne inquiétez pas, on ne va pas tarder, hein. Ah, bah, mon vieux, on fait demain. Allez, pas ça, hein. Faut changer le chèque. Alors, on va pas tout ça. Tout le bac. T'as vu la fille Eugène? Elle est fessée comme une limousine. Elle est pas mal avantagée dans le jabot et tout, hein. Au lieu d'un bras de fille, moi, il avait ses bas dans mon lit. Non mais, dis-donc garçon, mais ça va pas? À vos pieds, ma fille, hein? Les mecs, il est pas mal réussi. Mais ça, soyez tranquille, elle est pas pour vous. Allez, buvez, c'est moi qui regarde. Là-bas, on est désolé. C'est qui t'a fait la Muriel? La Muriel, c'est plutôt fait la Marianne, oui. Serre-toi le nez, dans le nez chaud, gars. Ah, tu m'étonnes. Yes, oui. Bon, il faut tout, mais faut qu'il ait changé mon poisson d'eau. Avec tout ce que t'as vu, va être un poisson rouge. Bon, allez, mon godet. Tous les dingues. Bon, allez, dépêche-vous de boire. Allez, dépêchons-nous. Ben voilà, ça y est. On n'a plus rien. Oh, bah, il n'y a plus non plus, hein. Fais nos bains. On va mieux. Oh, qui qu'il y a là? Oh, Voilà, Gabelle! Voilà, donne une note si tu veux! Les quêtes bagues qui m'a porté malheur. Quête bague que l'avait offerte à Juliette et qui est portée après. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de chance. Remarquez, il n'était pas la seule à avoir un mari dégueulasse. Faut dire que notre temps ne se lavait pas tous les jours.
Jamais nos parents nous ont dit qu'on fallait se laver les fesses. Ni rien du tout. Alors les odeurs, ils vous disent pas. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Et 10 personnes dans la même pièce. Alors on ne faut pas chercher plus loin. Ah, j'en ai appris d'autres choses dans la vie. Ce n'est pas mes parents qui m'ont appris les choses essentielles. Ni mon gars. Ah, mon gars. On peut dire qu'il m'en a fait voir. Mais je me suis débrouillé sans le divorce. J'ai continué à m'occuper de mon mari, par force, habitude et obligation. Et je me suis mise avec toi, mon vieil ami. Ah là, à 49 ans, j'ai aimé. J'ai aimé m'occuper de toi. Oh les là que ma vie a bien changé, à 49 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il t'est pas rencontré plus tôt aussi, mon cher vieil ami? Puisque là, avec toi, j'ai appris que les caresses d'un vieillard, au con, et qu'un vieux sait apprécier ce qu'on fait pour lui, pas plus qu'un jeune, sûr. Et un vieux, dans les relations, on n'est pas volage. Une fois par semaine, ou deux, ou quelquefois pas. On se prend quand on l'arrive. Mais pourquoi est-ce qu'il t'est pas rencontré plus tôt aussi, mon cher vieil ami? Vous avez vu Adeline? Elle les collectionne, les hommes. Hein. Il y a le camionneur qui l'emmenait tous les jeudis au marché. Il y a peut-être eu le facteur. Il y a eu les gars qui sont venus faire le chemin. Et maintenant, c'est au tour du vieux colonial. Ben oui, elle est choisie vieux et malade. Comme ça, ben, il dure moins longtemps. Eh ben oui, il paraît qu'il a 20 ans plus qu'elle. Et comme dit ma mère, il a une bonne retraite. Ça gâte rien. Jusqu'à présent, elle ne le faisait pas chez elle. Celui-ci, elle l'a installé dans sa maison. Et elle a même pas attendu que son mari soit passé. Oh. Bonsoir, monsieur Antoine. Alors, vous avez vidé la rivière? Oh, ma foi, les poissons devaient pas avoir faim. J'ai qu'une seule touche. Oh, ben vous savez, aujourd'hui, le temps est pas bien bon. Hein. Non, il y a trop de vent. Ouais, puis le poisson a ses coins. Aussi, la rivière est trop grande. Et il faut connaître les endroits. Ah, je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ben écoutez, si vous voulez, on vous emmènera demain. Ben demain, ouais. Hein? Demain, pourquoi pas, si vous croyez que le temps y sera. Bon, bah, le temps... je crois que le temps et l'orage, ça va pas tarder à se Il y a gâter. peut-être l'orage Comment que ça qui va monte, tomber? il y a peut-être l'orage qui monte. Dis donc, Antoine, tu sais que demain, tu dois aller à la foire pour t'acheter nos habits? Oh, j'y pensais plus, ma pauvre ami. J'ai plus de tête. Heureusement que t'en as pour deux. Eh bien, messieurs, on pourra en reparler un autre jour. Et puis, merci pour la proposition tout de même. Hein. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Antoine. Bonsoir. Ah, tu es au coup, je crois qu'elle a choisi le bon numéro. T'as vu comme l'obéit? Oh, il y a mis grave ici. Oh, les foutus, les Tu me ramènes? Mais il paraît que le temps y est pas. Au Ferrin, va pas fin pêcheur de jour au lendemain. Au fond d'autant avant de pas connaître la rivière. En guette tête, mon père, qui connaissait la rivière comme sa poche, m'emmenait deux fois avec lui. On était juste après la Grande Guerre. On partait de la maison au petit jour et l'allait à un endroit où je savais qu'il y avait nos poissons. Et on avait pour sûr. Lui, on lit surtout le brochet que le pêchait. T'es un sacré pêcheur, mon père. Oh, ça oui. Eh ben, je suis pas prêt de lui arriver à la cheville. Et c'est pas encore cette année que je vais amortir mon matériel, moi. Mais au Ferrin, t'es pas rentré bredouille, mon bon ami, on est déjà un début. Puis, en s'y mettant tous deux, peut-être qu'on en prendrait davantage. Tu sais, il y a beaucoup d'eau qu'à couler tout le temps d'y accompagner mon père. Il croit qu'il saura encore t'indiquer les bons coins. Et puis, si on allait à la pêche tous les deux en amoureux, hein? Ah, t'as raison, tiens. Et puis, bredouille ou pas, ça nous fera passer un bon moment au bord de l'eau. En tout cas, comme il comptait pas trop sur ta pêche, il est passé mon après-midi à faire un farci et puis une grimole. Ah ben ça, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. On peut goûter? Pourquoi crois-tu qu'il les fait? Pour faire plaisir à mon chat? Oh, ma bonne amie. Tous les jours, je me dis que je suis un grand vernis de t'avoir rencontré. Et tu sais, quand j'étais dans mon poste en brousse, j'avais pas droit au petit plat. Si
comprends pas, tu t'es mis avec moi pour être bien nourri. Oui, tu sais bien qu'il y a autre chose que ta cuisine que j'apprécie chez toi. Oui, mais avoue que t'aimes autant vivre avec une femme qui cuisine bien. Ah, ça oui. Mais c'est pas le plus important. L'important, tu vois, c'est qu'on s'entende bien. Et puis ça me fait penser qu'en passant au village, il parlait de la fille Regan au bistrot. J'y suis passé pour acheter du tabac. Tu sais, celle qui est divorcée, il paraît que c'est ses parents qui ont recueilli ces deux drôles. Il paraît qu'elle veut pas les voir. Tu crois pas que c'est honteux quand même? Est-ce qu'on connaît le fin mot de l'histoire, hein? Et on ferait mieux de se taire au lieu de causer sans savoir. La vérité, au lieu de cette femme a obtenu la garde de ses drôles. Comme à travail, elle a demandé l'aide à ses parents. Au lieu qu'ils les gardons. Comment se fait pas de divorcer, hein? Ils ont interdit à leur fille de voir les drôles. Le pire, au lieu de son mari, lui, je les vois tous les jours, il travaille encore chez son ancien beau-père. C'est pas malheureux tout de même. La pauvre fille, elle qui fait tout. Ah oui, Aline, faut pas te mettre en colère. Oh, si les gens savaient tout le mal que le font en causant de même. Oh, c'est vrai. Ils ont bien fait vite fait même, de bâtir une réputation, et sans toujours trop savoir. Non, pas non plus, va. Approche donc, là, et enlève ta culotte. Bah. Il a cousu le fond de ton vieux pantalon, tu vas l'essayer. Allez, dépêche-toi donc. Allez. On ne pourra pas vivre. Allez, essaye ça. Je sais pas si on va aller. Je crois pas qu'elle soit encore un peu grande. Allons voir. Deux. Attache-la. Tu vois là? Elle est encore un peu trop grande, hein? Faut peut-être qu'il la reprenne là. Ah oui. Enfin bon, allez. Ça non, il y a de la plante dans l'armoire. Dis donc, il y a cousu les boutons de ta chemise, n'étions pas très solides, hein? Hein? Les boutons de chemise, n'étions pas trop solides. Il n'a jamais appris à coudre, moi. Oui. Et d'abord, c'est aux femmes de faire ça. Allons bon. Ah, tu te débrouilles bien quand même, tu sais. Je sais pas comment je fais qu'ainsi je savais pas. Oh, dis, allons. Pas tant de compliments. Tu sais pas que j'ai pas eu l'habitude d'en recevoir. Là, je les ai pendus dans l'armoire. Hey! Hop, mi-coton. On va faire une partie de domino, tiens. C'est toi qui as gagné hier soir, mais j'ai pas dit mon dernier mot, moi. Ouais, puis dis donc, là, on peut prendre un petit café au très chaud froid. Ah, ouais. Je veux bien, mais tu sais, pas trop fort avec ma tension. Oh, ta tension. Tu sais bien que j'ai mis beaucoup de chicorée. Attends donc, il serve. Là. On va en prendre une goutte, mais tout. Là. Eh ben, fais donc bien de s'asseoir, hein. Il y a les robes en compote. Mais tu t'arrêtes jamais aussi. Tu peux bien prendre le temps de te reposer. Ah, tu sais, mon ami, quand on est habitué toute sa vie à trimer du matin jusqu'au soir, on n'ose pas s'arrêter. On a presque honte de ne pas être occupé. Mais il n'y a pas de honte à se reposer quand on est fatigué. Attends donc, viens chercher. Reste donc assise un petit peu. Oh. Ça sent bon le farci, dis donc. Attends, dis donc, main. Oui. Enfin que tu me fasses penser à acheter d'eau fil noir et d'eau bouton pour ta veste en velours. Ouais. Et toi, tu feras bien de me faire penser à t'acheter une chaise longue avec une sangle pour t'obliger à t'arrêter. Ah, de toute façon, il y a bien moins à faire que de fois quand il y avait les 12 drôles à m'occuper. Il fallait pas qu'ils comptent sur leur père pour m'aider. A fallu qu'ils arrivent à 49 ans pour être plus tranquille. Et tu vois, ils remettent le temps de jouer au domino. Et tu vois, ce soir, c'est moi qui gagne. Ah, il en a appris des choses avec toi, mon ami. En haut tes temps, puis jusque-là, il était qu'une malheureuse. Il était esclave de tout. Il savait rien. Il était dans le noir. Le noir le plus complet. Il savait rien. C'est-il pas malheureux de faire 12 drôles de même, sans rien y comprendre, ni à ça, ni à la vie? On est comme les affaires d'une jeune fille.
Il l'est vraiment su qu'à ma première communion. On était comme ça, là, on disait tout. Adeline? Tu sais, Adeline, maintenant que tu as fait ta communion, t'es plus une fillette, t'es devenue une jeune fille. Alors maintenant, il y a des choses qu'il faut que tu saches. Un de ces jours, il va t'arriver une affaire qui ne devra pas t'étonner. Ça arrive à toutes les jeunes filles un jour ou l'autre et ça se reproduit régulièrement une fois par mois. Quand ça t'arrivera, il ne faudra pas t'acquitter, tu n'auras qu'à venir me voir. Mais maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'en ai assez dit, ma fille. Et maintenant, je crois que le père a quelque chose à te dire. Tu sais, ma fille, t'es grande maintenant. Les gars vont sûrement te tourner autour. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui te touche et puis qu'il le sache. Sinon, eh bien, ouvre la porte tout de suite. Maintenant que le père te l'a dit, dans ça c'est long pour pouvoir t'en servir. Malgré que tu n'aies pas ton certificat, l'essentiel c'est que tu comprennes bien ce qu'il vient de te dire. Rappelle-toi ce qui est arrivé à ta grand-tante. Qui avait fauté avec un gars avant le mariage et qui a attrapé la noisette. Et ben après, plus personne n'en a voulu. Ce qui fait qu'elle est restée vieille fille toute sa vie et qu'elle est morte dans la misère. Oui, la pauvre. Elle était à la veille de se marier. Sa robe était même prête. Son trousseau aussi. Quand elle est morte 50 ans plus tard, on a retrouvé dans sa chambre sa robe de mariée, qui n'avait jamais servi. Elle l'avait gardée, toute neuve, intacte, prête à être utilisée, là. Elle avait passé sa vie à attendre. Attendre le retour de Gauche et Tiga, ou l'arrivée d'un autre. Comme l'hiver, le rosier de ma maîtresse fleurit 12 fois par an, et les filles font de même quand elles ont passé 15 ans. Les Arganias, bah les règles quoi. Bah il les a eu quelques années plus tard, à 15 ans. Alors là, il était Ne pas toucher l'eau, ça glace le sang. Ne pas faire la cuisine du cochon, la viande sera perdue. La mayonnaise ne monte pas. Le beurre ne prend pas. Ne pas rentrer dans les tables. Traire les vaches, ça fait tourner le lait. Mais qui vous faites là, toutes les deux? Il y a du boulot. Allez. Vas-y, tout, toi. Vas-y. Vas-y donc. Allez, vas-y. Oh, mais Juliette! Oh, là, 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 là. Mais t'approches pas de Koga si tu veux pas attraper les noisettes! Ça va trouiller, faut pas passer la boule là! Qu'est-ce que tu fous là? Au boulot! Mais on n'est pas écoute chez nous, ça! Allez, ma pauvre petite, allez! Oh! Le jour de la fête Dieu, faut pas faire
lait, il y aurait du sang dedans toute l'année. Faut pas faire le pain la semaine dérogation, sinon l'aura du vert de gris. Ne pas oublier de mettre de l'eau bénie dans le jardin. Pensez à piècer la bûche de Noël dans la cheminée s'il y a de l'orage. Surtout pas mettre de plumes de canard dans les lits des vieux, sinon ils mourraient pas comme il faut. Dans 9 mois, c'est le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Pendant le mois de Marie, les drôles naissent fous. Ça porte malheur de se marier en mai. Pas de liaison quand on a la noisette. On bouche les yeux du drôle. On le rend sourd. Elle est très poilue comme un singe. Après 49 ans, tout ça, on a été fini. Il craignait plus d'attraper la noisette. Dire qu'il a fallu qu'il attende 49 ans pour être plus tranquille. Il voulait une vie écrasée qui est eu, vous savez. Et écrasée entre un mari souple qui cognait sur les drôles et une vie meilleure, mais impossible. Ici aussi, il a pu choisir un mari qui me plaisait. Mais on n'est pas la fille qui choisissait son fiancé chez nous. Oui, j'aime bien avec ça, avec la roue. Alors, encore. Hé, oui. Ça y est, c'est le grand jour? Ah, oui, aujourd'hui, on est le grand jour. Ah, bah dis donc, j'ai sélectionné des petits gars bien comme il faut. Hein. Ouais, j'espère. Ah, Sur toi. Ah, sûr, Bon. tu vas voir. Hein. Tu Je vas pense faire qu'ils sont déjà rendus. Oh, mais il y en a un qui est déjà rendu voir la fiancée, là. Ah, bah, tu casses. Oh, mon Dieu. Dis donc, toi, si tu connais pas fille, et te détermine la peau, rip tes gagnoches, et puis qui t'en refait le prend. Oh, mais... Ça. Ah, bien joué, les gars. Bon, toi qui es gamin, tu es au soleil qui pourrait. Tiens, voilà, t'es prêt, toi? Ah, je suis prêt. Tu souris, toi tu tournes. T'es prêt? Allez, non, t'es prêt? allez, Vénétia, allez, 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 c'est parti. allez, allez, voilà. Souris. On commence. Numéro 7. On est moi. Ah non, ah non, il veut pas de collard. Non, non. Eh ben... Il a pas fait son régiment, ils n'en ont pas voulu. On veut pas. Ils n'en ont pas voulu. On n'est pas un gars comme au fond. On ne pourra pas avoir de drôle. Son petit lait laitière. Allez, non, allez, non. Allez, Vénétia. Allez, allez. Ah, c'est parti. Souris. Allez, tourne. Allez. Attendez. Tournez. Lequel? Laissez tourner. Ah. Attention. Oui. Attention, là. Oui. Numéro 5. Hé, connard, il est bête comme un cochon. Allez, non. Allez, d'abord, tu vas présenter. Oh, mais si, attends. Allez, Vénétia, allez. Numéro 2, t'as. Alors, faut pas tricher, hein. Oh, j'ai dit diable. Ben, qui claque. Les gros comme un gurlet. Mais on va se reprendre. Elle n'est pas lui qui pourra te nourrir. Et qui c'est, grouillère? Sa grand-mère, elle est tombée. Elle avait le haut mal. Tous sont partis de la tête, ils sont comme ça chez eux. On donnera un bon. Oh, oui, non, mais... Allez, go. Allez, Vénétia, plus fort. Ne triche pas, hein. Non, laisse-moi quand tu fais tout à l'heure. Numéro 4. Allez-toi. Ah, elle est bien, celui-là. Alors, qu'on l'a. Là, regarde, qui aime pas, moi. Non, il veut pas ça. Les faux. Allez, tourne. On va pas y arriver. Allez, Vénétia, encore un peu. Hein, voilà. Alors, regarde. Allez. Numéro 3. Allez, quoi. Ah, on l'aime bien. Ah, ça va moi, non. Le gars là, toutes les drôlières, il en veut pas. Pas de ça. Ouais. Allez, Vénétia, allez. Il a pas eu par affût. Voilà, ouais. Numéro 6. Ah non, lui on sera pas mon jaune. Hein. Eh ben pourquoi donc? Ben lui, ils ont chaganté de père, ah ça non, on sera pas lui, y'en a pas. C'est une fille du mauvais œil. Allez, Vénétia, allez. Soleil. Allez, non.
allez, tourne. Ouais. Attention, hein. Lequel Allez, bébé, attends, c'est la roue qui décide. Ouais, on va le son du menu, C'est la roue qui décide. Ouais, allez, Lucas. Et tout va bien, Golali? Pas mal, hein, pas mal. Ah ben, qu'on en a l'air d'inventif. Ah, ouais, il a l'air costaud, hein. Et il connaît la famille ou les deux travailleurs, hein. Ah oui, il paraît que son père est pas feignant, ouais. Oui. Voilà, voilà. Voilà qui t'en garde depuis moi et toi. Ah, Il veut pas hier. qui vous en pensez, vous, Stéphane? Hein? On peut le garder? Ah oui. Ah, voilà. Hein? Oh, les musclés, hein? Ah, les costauds, oui, les mêmes bandits, voilà. Les mêmes On est bien, mon gars, on est bien. Vas-y, mon gars, vas-y. Alors, hein? On l'aime beaucoup, là, quand même. Oui. Tu seras pas malheureuse avec Hugo, hier. Le Ah, On passe en attendant, t'es pas marié, retourne à la maison, nous autres, hein? Allez, hop! Les frontins ne savent plus tard! C'est là. Ah, la vie. On n'est jamais qu'une loterie. Tout le monde dit ça, mais personne ne fera un bon cochon. Les gens restent dans leur coin, comme dos imbéciles. Ah, ça, c'est drôle, il m'en a fait. Le qui en aurait voulu. Et avant le mariage, Bernick, j'ai jamais fait de Froden avant ma nuit de noces. Jamais. Je suis arrivé vierge. Plus de ça, si vous voulez. J'ai pas mérité ma couronne blanche. Oh, mais si tu avais la morale faite, il m'y tenait, sans discuter, comme les filles de roi dans les contes de fées. Oh, ma jeune fille, ton beau temps s'en va, et le mien, ma jeune fille, et le mien revient. Ton beau temps, ma jeune fille, ton beau temps s'en va, et le mien, ma jeune fille, et le mien revient. Ton beau temps, ma jeune fille, ton beau temps s'en va, et le mien, ma jeune fille, et le mien revient.
Allez la jeunesse! Ils sont là pour nous amuser, pas vrai, Sid? Ah bah si! Ouais. Allez les musiciens, faites-nous danser, nom de Dieu! Billy! Mais enfin! Tu me fais honte? On jure pas comme ça quand même! Et qu'est-ce que tu vas en penser, monsieur le curé? Monsieur le curé, il vous promet que la fois que marie, nom de Dieu. Il m'a encore échappé. Bon allez, les musiciens, une petite scottiche là. Eh, attendez! On l'a marié d'ouvrir le bal, non? Ouais, Bien sûr. Allez, mariés. Allez, les mariés. Et puis, les saucisses. Allez, venez donc avec nous autres, là! Allez, approchez tout le monde là, allez! Quelqu'un qui va tout vous amuser, hein? Et moi, il peut plus dans ses sacs, j'ai allé voir le public l'autre Il va, mon Dieu! Il m'a dit qu'il y avait une ordure, une cirrhose, une arthrose, peut-être pas une cirrhose, mais enfin, il est plus le blanc.
l'avouer, on serait bien. C'est un nouveau pape qui a appelé araignée. Ah ben ça, ainsi peut manger, ça d'accord. Ah, ouais. Ah. Pourquoi les médailles Je suis à côté, c'est qui? Nous sommes venus ce soir, Madame la mariée, pour vous souhaiter ce soir un heureux mariage. À monsieur votre époux, aussi bien comme à vous. À monsieur votre époux, aussi bien comme à vous. Avez-vous écouté ce que vous a dit le prêtre? A dit la vérité, comme il vous faudra être. Fidèle à votre époux et l'aimer comme vous. Fidèle à votre époux et l'aimer comme vous. Quand on dit son époux, on dit souvent son maître. Ils ne sont pas si doux comme ils ont promis d'être. Il faut leur conseiller de mieux se rappeler. Il faut leur conseiller de mieux se rappeler. Vous n'irez plus au bal, Madame la mariée, danser sous le fanal et aux jeux d'assemblée. Vous garderez la maison pendant que nous irons. Vous garderez la maison pendant que nous irons. Son lien écarté, ça devient rouge. Bon allez, nous autres, ils sont là pour nous amuser, là. Ah ouais. Les musiciens, là. Une petite chapeloise, s'il vous plaît. Une chapeloise. Oui. Comment voler ça? Allez les jeunes, allez danser un peu, parce que franchement, vous faites pour tout ça. Regarde.
Nous autres, les femmes, quand la noce est finie, notre jeunesse est partie. Elle était comme ça pour moi, elle est comme ça pour toi, ma jolie. C'est la vie. Mais va donc chercher de l'eau, il y a de rester planté là à faire. Et après, tu auras les vaches à tirer. Il y aura les poules à faire sortir. Il y aura la burnée à faire au goré. Puis il y aura les orties à couper au canard. Et puis, il y aura les lapins à nourrir. Il faudra préparer la soupe pour les gars qui sont dans les champs. Et puis, il y aura les bêtes à changer de part. Il y aura la vaisselle à faire. Il y aura les chèvres emmenées au champ. Il faudra ramener du bois pour garnir le fourneau. Et puis, il y aura les bêtes à rentrer. Il y aura aussi les vaches à tirer. Et il y aura le souper à préparer pour les gars qui rentreront du champ. Et puis, il y aura les chaussettes à repriser. Les petits pois écossais. Les lits à bassiner. Il faudra aller tirer de l'eau, puis il y aura les orties à couper pour les canards. Il y aura les lapins à nourrir. Il y aura le souper à préparer pour les gars qui sont dans les champs. Il y aura les bêtes à changer de part. Et puis il y aura la vaisselle à faire. Et puis il y aura les chèvres emmenées au champ. Il faudra ramener du bois pour garnir le fourneau. Et puis il faudra rentrer les bêtes. Et puis il y aura les vaches à tirer. Et puis il faudra aller fermer la porte aux poules. Et puis il faudra briser les chaussettes. Ça change maintenant. On les mash-up. Elle me dira, si Nico n'aimerait pas à sa façon, comme une chèvre. Nous gardons toutes les deux. On les frappait. Remarquez, il y a plus de chance avec Macha qu'avec personne d'autre ici. Eh oui. Dans les quêtes bagues qu'a tout perdu, tout, lui et moi. Parce que mon mari, il n'est pas mort heureux, vous savez. Tant pis pour lui, il l'a pas cherché. Parce que moi, il n'a rien cherché du tout. Ni mon père. Ah, mon père. Il était pourtant fier de me voir épouser Koga. Pour une maudite bague, tant de gâchis. Enfin, on est comme ça. On est la vie. Mais la vie va là-bas changer quand même. Que de mon temps tes parents de dire vous à ses parents, on était de la politesse. On ne faisait pas de chichi pour autant. Et les gens étaient heureux pour la vie que nos parents nous avaient donnée. Et la mode, on était la routine et la fierté de la respecter. Aujourd'hui, tout est déterviré. Sans dessus-dessous, sans en derrière. Maman, elle m'a dit que j'étais une fille bien élevée. Ça te servira plus tard, ce qu'elle a dit. Ma bonne éducation, qui t'en a fait? Qui qu'elle est devenue? Ah, on est comme le mariage. On n'était pas comme maintenant. On était toute une affaire. On ne s'improvisait pas. On était une belle fête. Une belle fête. Tandis que maintenant, les jeunes, ils attendent même plus d'être passés par monsieur le curé. Tu peux en parler de mon mariage? Tu crois que le mât était une belle fête? Et après, t'as vu ce qu'elle est devenue? Oh, les quêtes bagues qui m'a porté malheur. Quêtes bagues qu'elle avait offertes à Juliette puis qui est portée après. Ou les sacs qui m'a porté malheur. Et au lit pour ça qu'il n'y ait pas eu de chance dans le mariage. Oh, pour ça. Allons, toi, Eh ben, mère Adeline, vous laissez votre chef courir la campagne maintenant? Et savez-vous que je l'ai trouvé dans le chemin qui mène à la grande fosse? Et en bonne compagnie, ma foi. Elle était avec Belzébuth, le bouc d'Étamont. Et elle s'en venait pas, moi je vous le dis. Elle a le feu au cul, votre chère mère Adeline, elle a le feu au cul. Elle ne voulait pas me suivre, elle me montrait même les cordes. À croire qu'elle a le diable dans le corps. Et remarquez qu'avec Belzébuth, hein, ça se comprend, hein. Ah, te voilà, toi. Alors comme ça, tu quittes la maison, hein. Le bouc du village te suffit donc pas. Faut que t'ailles voir ailleurs. Tu vas me dire qu'on est toujours mieux chez les autres, pas vrai? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'est pas une conduite? Ton bouc? Tu l'as fait cocu, ma belle. Eh oui. T'es une jolie salope, sais-tu? Et les rapiettes? Tu les as oubliées, les rapiettes? Tu sais ce qu'elles vont dire? Que tu couches avec tous les boucs de canton. Parfaitement. Tu devrais avoir honte. T'as pas respecté le contrat, ma vieille. T'as pas respecté le contrat. Oh non. Mais dites donc, mère Adeline, on va pas comme vous voulez. Oh, vous, les vieilles mags comme moi vous intéressent, pas vrai? Vous aimez bien les faire causer, hein? Non, mais t'es égal.
savez, quand on a vécu 70 ans de misère ou presque, ben on n'est plus à ça près. Ils compromettent à votre âge, Esther? Chez nous, il y a un con où il est question du bonhomme misère. C'est un gars ben de chez nous qui s'en prend famille dans le besoin. Et il l'est connu ben des fois, vous savez. Bon, mais dites donc, on dirait que la vie vous a pas gâté. Oh, non. Il est pleuré des fois. Ben des fois. Ma mère et ma grand-mère ont pleuré. Mes sœurs ont pleuré. Mes filles aussi. Que voulez-vous? Toutes les femmes pleurent. Puis la femme, on n'est pas comme l'homme. Son travail paraît pas. Tout ce qu'a fait, on se défait. Qu'est-ce que l'homme, lui? Quand il est dans son champ ou dans sa vigne, on le voit. Il est dehors. Puis son travail paraît. Puis on est lui le patron. Bah oui, comprends bien. En fait, vous n'avez pas rigolé tous les jours. Oh, il n'a pas fait que de pleurer dans la vie, il faut pas croire. On m'est arrivé aussi de m'amuser. Et vous savez, malgré qu'on dit qu'il suit le salope, j'en ai bien moins profité que toutes ces bourgeoises et que ces pipelettes qui ont eu que 3 ou 4 drôles. Ou un, ou pas du tout. Nous te mettre par-ci, nous te mettre par-là. Tout ça, on les finit. Si on n'est pas fini, on les qu'il y en a que ça arrange. Et puis qui sont trop cons. Ils préfèrent plier le dos que de marcher droit. Ha. Alors ça, mère Adeline, vous avez bien raison. Oh, on n'est pas facile d'être pauvre dans notre pays, vous savez. On n'est pas facile parce qu'on est beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. Parce que si on était aussi nombreux, avec ce qu'on sait, ben on changerait. À la campagne, il n'y a plus d'eau vieux et d'eau vieilles comme moi. Qui pensent à la misère, qui pensent à la guerre, aux guerres passées et à la peur de la prochaine. On peut rien y faire, ou presque. Et la misère, ben, ils croient que c'est la misère qui fait ça. Et les riches, il faudrait qu'ils comprennent que quand la misère tombe sur les gens, on fait souffrir. On faudrait vous dire ça. Mais oui, mère Adeline, mais qui que vous voudrez? Vous changerez pas le monde de même. Ah, moi, je vais vous dire, on me dégoûte. Et le dégoût dans la vie de quelqu'un, il croit qu'on les salpille. Je suis dégoûté des hommes, dégoûté de mon défunt mari, dégoûté des bourgeois et des pipelettes, dégoûté de tous ceux qui peuvent se ficher la figure du pauvre monde qu'on est. Et il y en a des comme moi, plus qu'on pense. Et qui font, eux, les jeunes, pour s'en sortir? Qui pourraient, moi, je sais pas, leur foutre sur la goule à tous ceux qui emmerdent le monde et qui en profitent tant qu'ils peuvent? Eh ben non. Les jeunes, ils vont au bistrot. Ils boivent. Et ils se saoulent. Quand ils rentrent chez eux, ils font chier leur femme et hors drôle. Et on va comme ça. Oh, Jésus-Marie, croyez-vous qu'il y a un bon Dieu tout de même? Qui t'en pense, toi, ma Bianchette, hein? Oh, elle, il croit que c'est plutôt le diable qui l'intéresse, oui. Qui que vous savez, vous? Vous pensez pas sans savoir? Oh, ben mère Adeline, il ne faut pas se mettre dans des états de même. Oh, et là, quoi, quand même? Prenez donc votre chaîne, moi, il vais voir plus loin, hein. Allez. Allez. On n'est pas le temps qui me dure avec vous, mais il faut qu'il rentre ma chope. Allez, vas-y. Allez. Elle est contente, elle fait mal. Allez. Ah, quelle journée. Ah, ma petite Bianchette. Allez, nous en allons, ça.